Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Pas que make-up, donc c'est mon make-up de tous les jours en ce moment, assez frais, assez naturel. Mais aujourd'hui, une grande première sur ma chaîne, on parle capillaire, puisque je vous ai fait un tuto de mes cheveux de tous les jours quand je fais mon wavy ou quand je me lisse les cheveux. Vous le savez, ça fait très longtemps que j'utilise la gamme Steampod et en fait ils m'ont très gentiment envoyé le nouveau Steampod, donc le volume 4, qui est un bijou de technologie. C'est 3 fois plus rapide, ça permet de 2 fois mieux lisser le cheveu et on a toujours 95% de dommages en moins puisqu'on est sur de la vapeur. Les plaques un peu rondes qui permettent en fait de lisser, boucler et onduler vos cheveux, c'est le look que j'ai aujourd'hui, je l'ai fait avec le Steampod. Je vous en parle en détail dans la suite de la vidéo, dans la deuxième partie. Je vous mettrai un sommaire comme ça, si c'est la partie capillaire qui vous intéresse, vous pourrez y aller directement. Et au niveau du maquillage, j'ai fait quelque chose de frais, de naturel. J'espère que vous allez kiffer, c'était vraiment un moment de chill et ça me fait du bien de pas faire que des vlogs et aussi de pouvoir vous filmer autre chose que ma vie et vraiment prendre un temps dans ma journée pour vous filmer une vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Du coup je vais commencer avec la partie maquillage aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques imperfections qui me font très mal en plus d'être bien visibles. Du coup le but aujourd'hui ça va être d'avoir un petit peu de couvrance quand même pour camoufler un peu tout ça. Je vais commencer avec ma base de teint et aujourd'hui j'utilise la No Filter Poreless Base qui est une base qui va être floutante et lissante. Moi je l'aime beaucoup, je l'avais découverte l'année dernière. En général je suis pas fan de ce genre de base. Je suis plutôt quelqu'un qui va mettre des bases très hydratantes ou avec un fini assez glowy. Mais là pour le coup celle-ci je trouve qu'elle prépare super bien la peau et j'ai remarqué que mon fond de teint adhérait super bien. Et petit point positif aussi surtout, elle ne peluche pas parce que ça peut arriver avec certaines bases, surtout quand elles ont la promesse d'être floutantes et de réduire l'aspect des pores. Pour moi parfois elles ont tendance à pelucher un petit peu et là pas du tout, donc j'étais très contente. Ok, next je vais passer au fond de teint et là à la surprise générale je vais utiliser le Wet n Wild. J'arrive jamais à le dire, c'est quelque chose, c'est vraiment hyper frustrant. Wet n Wild, le Wild, en version matte cette fois-ci. D'habitude je suis sur le fini lumineux, mais là il commence à faire froid, j'ai besoin d'un peu plus de couvrance et je trouve que pour un fond de teint mat il a un très joli fini. J'ai moins besoin de le poudrer dans la journée, du coup voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Comme pour la version lumineuse, je suis sur la teinte Golden Beige. Il faudrait vraiment que je change de fond de teint. Je sais, vraiment celui-ci c'est mon coup de cœur et à chaque fois j'y reviens, c'est un truc de fou. Et en termes de pinceau, j'utilise mon pinceau fond de teint de chez Il Maquillage. Donc j'en ai pas mis beaucoup parce que là on est sur un maquillage vraiment de tous les jours et là en termes de quantité de fond de teint ça me suffira très bien. Et je trouve qu'avec la base, ce fond de teint il est vraiment, il glisse en fait, il est super facile à travailler. Au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser 2 correcteurs. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le Color Stay de chez Revlon en teinte 30 et de l'autre, je vais utiliser celui de chez Il Maquillage. Celui-ci, en termes de couvrance, je l'aime pas beaucoup, je trouve qu'il bouge pas mal, mais en fait, il est beaucoup trop clair pour moi et ce que j'aime faire, c'est juste apporter un peu de lumière parce que du coup, celui-ci de chez Revlon, il est en teinte 30 et il est un peu foncé. Donc en fait, je fais un petit jeu de lumière histoire que les deux fonctionnent et comme ça, je peux les finir tous les deux. Donc pour l'anti-cerne j'en mets aussi sur le nez parce que j'ai quelques rougeurs là où j'ai mes petits boutons et moi j'aime bien en mettre aussi ici pour définir un petit peu plus au niveau du bronzer par la suite. Pour celui de chez Il Maquillage qui là va plus apporter de la lumière, je l'applique vraiment hop, juste ici en général, ici, vraiment je fais un petit mélange des deux. Ah et j'oublie pas au niveau des paupières aussi parce que j'ai le contour de l'œil en fait très marqué, très sombre et vraiment si je mets pas un peu de lumière dans cette zone là j'ai tout le temps l'air hyper fatiguée. Donc pour les grosses zones je prends pareil mon pinceau à fond de teint de chez Il Maquillage et ensuite je prends un plus petit pinceau. Là c'est un pinceau que j'avais acheté chez Shiglam à l'époque, c'est le numéro 8. Là ça me permet d'être beaucoup plus précise et d'avoir plus de couvrance et je remonte bien au niveau des zones d'ombre de mon contour de l'œil parce qu'il faut vraiment que dans ces zones là moi je puisse apporter le maximum de lumière pour pas avoir l'air fatiguée. Ok, on m'a l'air d'être tout bon au niveau du teint, en tout cas fond de teint anti-cerne. Maintenant je vais passer à de l'highlighter. J'ai pas de blush en crème aujourd'hui, du coup je vais l'utiliser en étape poudre après coup. Mais pour l'highlighter aujourd'hui je vais utiliser celui de chez Rare Beauty et c'est en teinte Flaunt. Il est un peu plus foncé, il a des sous-tons un peu rose gold et j'aime bien en fait l'appliquer ici, limite en bronzer blush parce que je trouve que c'est comme ça qui ressort le mieux. Et je vais aussi en appliquer au niveau de mes paupières parce que en général au quotidien j'aime quelque chose
chose d'assez naturel, de fluide. Je prends un pinceau assez diffus, bien estompé en fait la matière. Moi je trouve les highlighters Rare Beauty vraiment très jolis. Et pareil, vraiment au niveau des paupières c'est juste pour apporter un petit peu de lumière quoi. Ensuite je vais poudrer en fait mon teint, beaucoup moins que d'habitude parce que j'ai déjà un fond de teint qui est mat. Du coup je vais venir utiliser ma poudre de chez RCMA. Je pense que je vais bientôt essayer de trouver une autre poudre parce que, alors attention, j'aime toujours autant celle-ci, mais j'aimerais bien en trouver une un peu plus fine. Je sais que celle de chez Dior est très bien. J'ai vu notamment la loge de Gabrielle en parler. Enfin vraiment je mets une couche très fine en termes de poudre, hein. Ça se voit à peine. C'est vraiment pour cibler en fait le contour de l'œil, mais après franchement là j'ai pas besoin de poudrer beaucoup plus, en tout cas pas pour le rendu que je cherche aujourd'hui. Ensuite je vais utiliser mon bronzer de chez Révolution en teinte cacao. C'est un bronzer où je me trompe jamais. En fait au quotidien j'utilise vraiment des valeurs sûres en termes de produits où je sais exactement la dose à appliquer pour pas avoir de dégâts et pour que ça puisse aller plus vite en général. Et là pareil je vais en mettre aussi au niveau de mes paupières pour donner un petit peu de dimension. Ah j'ai oublié de faire mes sourcils, ce serait pas mal du coup aussi que je les fasse. Donc celui-ci c'est plutôt en termes de bronzer pour sculpter et après coup j'applique toujours celui de chez Milani, donc c'est un blush, c'est le Bellissimo Bronze, mais qui est vraiment plus un bronzer pour moi qu'un blush. Il est assez orangé et du coup j'aime bien parce que ça permet de fondre un petit peu mieux le cacao de chez Révolution. Donc là je remonte bien. Les blushs de chez Milani ils ont une pigmentation incroyable. Pareil un petit peu au niveau des paupières pour faire un rappel et j'en applique beaucoup parce que en ce moment j'adore le blush. Et je viens finaliser avec une petite touche de rose pour le blush. C'est un de chez Lancôme que ma mère m'avait donné à l'époque. C'est la teinte 41 pardon, la teinte Figue Espiègle. Et c'est un peu un vieux rose assez neutre et du coup ça va contrebalancer je trouve avec l'orange. Oh j'ai oublié à quel point il était hyper pigmenté. Et ensuite en highlighter je viens utiliser celui de chez MEA Makeup Academy en teinte Radiant Cashmere parce qu'il a un effet mouillé assez rose gold et assez similaire en fait à ce que j'ai appliqué avec le Rare Beauty. Et ça va être pas mal. Et je l'applique ici en général pour vraiment avoir un effet un peu mouillé, lumineux. Sur le nez. Pour mes sourcils, j'utilise ma chocolate bar de chez Too Faced. Il faut vraiment que je m'achète un produit sourcils, mais je suis tellement habituée avec ça. Et surtout en ce moment avec mes sourcils, je vais pas vous mentir, je ne fais pas grand chose en fait. Je les redessine juste avec un pinceau très fin. Celui-ci c'est un pinceau que j'avais eu à Perfit. Ah il y a de la poussière. Ouh. Et en fait je viens juste redessiner, surtout sur les jours où je bosse pas vraiment, je fais quasiment rien pour mes sourcils. Je remplis juste ce qui manque. Et ensuite je viens prendre mon gel à sourcils teinté de chez Il Maquillage en teinte Truffles. Après il y a des jours où je vais faire un look un peu plus plaqué au niveau des sourcils, mais très franchement là j'avais envie d'un truc assez rapide, donc ça va être très bien. Au quotidien je mets pas de liner souvent. Ce que je fais c'est que pareil je prends ma chocolate bar, je prends la teinte brune à l'intérieur, je sais même plus quel est le nom de cette teinte. C'est la même teinte que j'ai appliquée pour mes sourcils et je viens en fait définir un petit peu mon ras de cils supérieur. Et pour mon mascara j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Lash Brag. C'est un mascara qui va apporter pas mal de volume. Moi je l'aime beaucoup au quotidien, il maintient bien la courbure et je trouve qu'il me donne un joli volume. En tout cas moi j'aime bien. J'en applique aussi en ras de cils inférieur. Et voilà. Et ensuite pour mes lèvres, en général j'applique pas grand chose, je laisse le côté glossé que soit j'ai eu avec le Lip Sleeping Mask, soit là avec le Moisture Surge de chez Clinique. Et ensuite je viens appliquer bien entendu mon Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et voilà pour mon make-up. Alors là ça paraît assez long mais je vous jure que ça va assez vite et c'est vraiment ce que je fais quand je suis pressée, quand voilà j'ai pas de make-up particulier à faire au travail aussi, ça peut m'arriver de porter ça et j'aime beaucoup. Je vais passer à la partie capillaire parce que là mes cheveux c'est une catastrophe. Je vais vous montrer du coup ce que j'utilise une fois par semaine quand je me lave les cheveux, ce que j'utilise au niveau capillaire. Donc j'ai enlevé mes boucles d'oreilles pour le coup, histoire de pas avoir de bruit de boucles qui se tapent dans tous les sens. Il faut savoir que moi du coup je me lave les cheveux une fois par semaine. Là du coup je les ai lavés hier soir, je les lave toujours la veille, je les sèche
rapidement, mais sinon je les laisse plutôt sécher à l'air libre et je les lisse ou je les boucle le matin avant de partir. C'est ce que je fais depuis des années, c'est ce qui fonctionne le plus pour moi avec ma tignasse parce que j'ai vraiment une grosse masse capillairement parlant. Aujourd'hui je vais vous parler du Steam Pod, donc le 4, celui qui vient de sortir, le volume 4. Après moi je suis déjà une convertie à Steam Pod depuis 5 ans, c'est ce que j'utilise au quotidien, mais en fait j'avais l'ancien avec le socle et du coup là ça me change la vie d'avoir celui-ci, donc je suis trop contente et trop reconnaissante de pouvoir vous montrer tout ça aujourd'hui. Du coup hier j'ai déjà appliqué le lait vapoactif qui lisse et qui protège, et là le lait moi je l'applique sur cheveux mouillés quand j'ai fini de me les laver pour protéger et pour permettre de calmer tout ce qui est frisottis, etc. Déjà il est trop beau, il est canon, on peut se le dire, et vous pouvez boucler, onduler, lisser, enfin c'est vraiment c'est un tout en un quoi. Donc moi je suis trop contente. Pour faire les ondulations vous les passez à l'intérieur. Pour les boucles, les grosses boucles que moi je vais faire aujourd'hui, vous faites tout le tour, et sinon vous avez le côté lisseur comme avant, trop cool. Et ici le petit compartiment pour mettre l'eau déminéralisée, bien entendu. Première étape que moi je fais, c'est bien entendu de venir brosser mes cheveux parce que j'ai beaucoup de nœuds. Donc là je vais commencer par me lisser les cheveux, comme ça j'ai une bonne base bien lisse. Hop, même si je me les boucle après en général. Ça je le sépare encore en deux. Vraiment en termes de rapidité c'est parfait. Et moi j'ai les cheveux épais hein. Alors j'ai pas les cheveux hyper bouclés, en tout cas en ce moment ils gonflent plutôt que bouclés. Mais vous avez vu l'épaisseur, j'ai vraiment une sacrée épaisseur. Est-ce que vous avez vu la rapidité avec laquelle ils se lissent? Et ben waouh, on va aller hyper vite. Je vais vous dire quelle heure il est, ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes pour me lisser les cheveux. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est quand même fou. Du coup je vous ai montré une fonctionnalité, là je vais vous en montrer une autre. Je vais m'onduler les cheveux, les boucler un petit peu. Du coup là j'ai enlevé la plaque de protection, comme ça peut faire le tour et ça peut avoir des jolies boucles. Hop, et après ce que je fais, je vais toujours vers le bas et je tourne en même temps. Je sais pas si vous voyez, je suis très nulle pour expliquer ce que je fais. Oh waouh, vous voyez, oh, c'est fou comment ça les a super bien bouclés. Let's go, je continue et je vous montre. Du coup je pense que je vais m'arrêter là, j'aime bien le look là pour l'instant, j'avais pas envie de trop de boucles, j'avais envie d'un wavy avec quand même du bouclé, donc je pense que là on est pas mal. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ça a changé un peu d'habitude, je vous avais jamais fait de capillaire. Après attention hein, je suis pas une pro capillairement parlant, je fais des choses simples mais qui voilà sont efficaces je pense, en tout cas pour moi j'aime bien. Du coup j'espère que vous avez kiffé, moi je vous retrouve dimanche dans un nouveau vlog et voilà je vous fais de très gros bisous, merci d'être au rendez-vous à chaque fois, salut.